Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, chers rapporteurs, Mesdames, Messieurs, avant de présenter les amendements de compromis sur lesquels nous avons beaucoup travaillé avec les shadow rapporteurs, je voudrais remercier pour votre collaboration l'ensemble de la Commission et tout particulièrement les rapporteurs fictifs et pour votre implication dans la rédaction de ces compromis. Je pense que nous avons fait du bon travail dans un temps limité. Les amendements de compromis couvrent tous les enjeux du texte et même si, bien entendu, tous les compromis ne sont pas soutenus par tous les groupes, ce qui est tout à fait normal, nous avons réussi à obtenir sur de nombreux compromis la majorité la plus large possible. Les compromis sur le premier, et il est important pour nous, la question du fléchage obligatoire des recettes de péage vers le secteur des transports, nous avons un compromis soutenu largement. Sur les modalités de réduction pour les usagers fréquents, sur les majorations des péages dans les zones montagneuses, sur la variation des péages pour les régions périphériques ou encore sur l'obligation de moduler les péages pour les poids lourds en fonction des émissions de CO2, dispose d'un large soutien au sein des rapporteurs fictifs. Aussi, je me félicite que la majorité des rapporteurs fictifs soutiennent la proposition de compromis pour avancer la fin des vignettes pour les véhicules lourds au 31 décembre 2022. C'est, je crois, un message important pour aller vers la réalisation des objectifs du livre blanc des transports, pollueur-payeur, utilisateur-payeur. D'autres compromis doivent encore faire l'objet de discussions et nous aurons demain une réunion de shadow, encore une, pour finaliser ces discussions. Sur les redevances pour coûts externes, je propose de reprendre les résultats du vote en commission ENVI pour définir des valeurs minimales pour le montant de ces redevances liées à la classe euro des véhicules. J'ai bon espoir de parvenir à un bon compromis sur ce point clé pour l'application du principe pollueur-payeur aux véhicules lourds sur le réseau transeuropéen. Concernant les compromis sur la sortie des vignettes pour les véhicules légers, là aussi, il faut continuer les discussions. C'est un point sensible et je comprends parfaitement les préoccupations de certains membres, mais je tiens à souligner que la date de sortie proposée dans les compromis, le 31 décembre 2025, permet de garantir la progressivité de mesures afin de donner suffisamment de temps aux États membres pour s'adapter au cadre réglementaire européen. Enfin, pour éviter tout malentendu, je tiens à clarifier que le compromis sur les redevances pour congestion maintient le caractère non obligatoire de ces redevances. Le texte n'oblige pas les États membres à introduire les redevances pour congestion, mais leur donne la possibilité de le faire dans un cadre harmonisé s'ils le souhaitent. Je suis tout à fait consciente des réticences de certains députés et je tenais ici à les rassurer sur le caractère non contraignant de ces redevances. De même, le compromis sur l'élargissement du champ d'application de la directive aux réseaux secondaires n'induit pas l'obligation pour les États de mettre en place des péages sur ces réseaux, c'est simplement une faculté. Ce compromis, il établit simplement que si les États mettent en place des péages sur ces réseaux, ils doivent le faire selon le cadre harmonisé de la directive Euro-redevance afin d'éviter une fragmentation des systèmes de péage au sein de l'Union européenne et d'éviter le report du trafic vers ces réseaux secondaires. Pour conclure, je dirais que le paquet de compromis répond à l'objectif de maintenir le niveau d'ambition de la proposition de la Commission européenne tout en renforçant sur certains points comme les redevances pour coûts externes et en l'améliorant aussi pour tenir compte de l'impact social et territorial des systèmes de péage. Voilà, Madame la Présidente, pour les éléments, en sachant que nous avons encore une réunion demain pour travailler toujours sur ces compromis. Merci beaucoup, Madame Revaud-Dallon.